Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette d'ossobuco de dinde au cookéo. Alors, j'en avais déjà mise une la dernière fois au mois d'août, je crois, ou au mois de juillet. Mais celle-ci, c'est une recette améliorée et elle est différente de l'autre. Donc, j'ai mis la cuve dans mon cookéo. Je mets sur manuel, cuisson classique. Troisième icône qui est dorée, je mets en route et j'attends que ça chauffe. Je mets de l'huile d'olive. Alors vous en mettez un filet, c'est juste pour que votre matière grasse ne brûle pas. Je mets la valeur de 30 g de beurre. Je mets un oignon que je coupe en morceaux comme ceci. Je mélange. Je mets quelques lardons fumés. Alors moi j'en mets 50 grammes à peu près. Je mets mon morceau d'ossobuco. Alors je mets qu'un seul morceau parce que ce midi je suis toute seule, donc je ne vais pas en faire pour tout le monde. Je mets une dizaine de petits oignons grelots comme ceci. Alors je remue de temps en temps bien sûr. Donc je remue de temps en temps. Je retourne mon morceau de viande. Quand c'est doré, je mets un filet d'eau. C'est juste en attendant la suite des opérations pour éviter que ça brûle. Parce que vous voyez, mon morceau de viande est déjà bien coloré et je ne voudrais pas qu'il brûle. Je mets ensuite 100 g de carottes par personne. Vous voyez, elles ne sont pas super régulières, mais c'est parce que ce sont des carottes de mon jardin. Donc je coupe mes carottes en rondelles, comme ceci. Je mets 25 centilitres de vin rouge. 2 cuillères à soupe de coulis de tomate. Alors moi, comme j'ai fait les pizzas hier soir, c'est du coulis de tomate à la bolognaise, donc il y a un peu de viande dedans, mais bon, c'est pas grave. D'habitude, je le fais avec des tomates de mon jardin, mais là, comme il me restait du coulis, eh bien, j'ai utilisé mon coulis. Je mets une cuillère à café de sel, quelques tours de moulin à poivre comme ceci, 25 centilitres d'eau. Je mets des herbes de Provence. Là, j'appuie sur arrêter de dorer, oui. Je mettrai après en cuisson sous pression. Alors moi, je vais mettre des pommes de terre pour ma fille, pas pour moi. Moi, je vais me le servir avec du riz. Donc, soit vous mettez des pommes de terre ou soit vous servez avec du riz. Vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère avec du riz. Je trouve que c'est plus sympa. Mais après, ou vous pouvez même mettre des pâtes. L'ossobuco étant italien, vous pouvez très bien mettre des pâtes, même sans faire cliché. Il n'y a pas de souci non plus. Donc j'ai mis 200 g de pommes de terre par personne. Après, si c'est pas des gros mangeurs, 150 g, ça peut suffire. Donc je referme le couvercle. Cuisson sous pression, ok. Je vais mettre 20 minutes. Ok. Départ immédiat, ok. Je ferme le couvercle et on se retrouve dans 20 minutes, plus le préchauffage, pour voir ce que ça donne. Voilà, ça y est, c'est cuit. Je prends une assiette comme ceci, je mets du riz dans un chinois comme ça. Je retourne une assiette sur la passoire. Je retourne la passoire. Je l'enlève. On a un petit dôme sympa. Je mets mon morceau d'ossobuco et je vais mettre de la sauce. Alors, tout doucement sur le dôme pour éviter qu'il se casse. Et ensuite, je vais mettre de la sauce ici. Alors, vous voyez, il y a quelques carottes. Et vous voyez là, je mets quelques petits légumes, des lardons. Donc, ça va être sympa, je vais me régaler. Donc, voilà mon repas de ce midi. Si ma recette vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.